Icône du cinéma, aujourd'hui dans notre chaîne Cité SIO, nous allons devoir débattre et écouter une scène que tout un chacun suit sur qu'il va deviner et développer selon sa génération et sa connaissance dans le monde du cinéma d'action. Il s'agit d'un film qui avait suscité l'attention de multiples jeunes et parents du monde entier sauf dans un seul pays du monde où la population n'avait et peut-être n'aura jamais la chance de suivre ni de voir ce film que nous voulons parler dans Icône du cinéma. Avant tout n'hésitez pas de liker, vous abonner sur la chaîne mais aussi de partager ou télécharger ces images si possible. De préférence je vous supplie de vous abonner et de commenter pour avoir chaque fois nos vidéos. Le titre du film était chaque fois donné selon les régions et les continents mais aussi dépendait de la langue dans laquelle le film était interprété. Par exemple dans une région où le peuple est francophone le film était traduit en anglais vice-versa et là maintenant le titre était attribué au film selon la vision et la compréhension des influenceurs de l'entité. Ici chez nous dans le pays francophone, France, Canada ECT, le titre fut Les larmes d'un héros. Après avoir sondé chez nos confrères anglophones ils nous ont répondu que ce film fut nommé Child in the Fear. En Afrique aussi ils avaient leur appellation dans leur langue surtout dans la langue la plus parlée en Afrique communément appelée Kiswahili le titre était Shamba la moto, qui signifie le chant du feu. Avant de continuer si vous avez déjà reconnu ce film écris-nous dans les commentaires son titre si possible quelques précisions et la façon dont vous avez connu ce film, quand tout et l'âge que vous aviez à l'époque là pour essayer de nous faire souvenir dans l'harmonie équilibrée. Dites aussi son titre dans votre langue selon les endroits où vous nous captez. Dans ce film il s'agit d'un homme militaire commando expérimenté de haut niveau qui se retrouve dans une situation misérable, Louis avec ses jeunes militaires lors d'une mission qu'il croyait facile, les choses changent, la guerre devient de plus en plus difficile dans un endroit plein d'ennemis. Ils se battent comme de vaillants ensuite ils acceptent de mourir comme de héros, d'où le nom du film, Les larmes d'un héros. Ils attrapent un officier ennemi, en route l'officier ennemi jette de objets symbolisant les routes entières dans lesquelles il passe, l'homme avec son petit enfant, sa femme tuée par les rebelles trouve quelques difficultés d'avancer car la guerre devient de plus forte et les militaires tués par les rebelles, il voyant mieux d'aller se réfugier chez son ancien ami qu'il avait sauvé la vie dans une autre guerre lointaine. Après plusieurs négociations son ami acceptèrent de l'aide mais aussi de combattre avec lui, ici son ami vivait dans un endroit isolé avec ses deux femmes, l'homme l'a souvent drogué, alcoolique, accepte de s'allier à son frère, après seulement une nuit, les rebelles venirent auprès d'eux, un affrontement violent ainsi que beaucoup de morts. Malheureusement le type en question mourut du fait que le rebelle avait capturé ses femmes, il acceptant d'ouvrir les explosifs afin de mourir avec ces femmes au lien que les rebelles les maltraitent. Dans l'autre coin, notre vaillant avec son enfant furent capturés mais par mégarde l'enfant parvenu à s'échapper se cachant dans un champ plein d'herbes sèches, les rebelles prirent la décision de briller le champ pour que le petit meure mais sans le savoir le bébé creusant un trou se cachant dedans le feu passant et restant sain et sauf. Ici son père capturé par les ennemis, torturé des manières violentes, même ses yeux troués et bandés avec des fils, lorsqu'il voulait l'achever son enfant eut une idée noble de sauver son père, il joua le malin en alimentant le feu dans le cas ennemi, ici, tous les rebelles ravagés par la haine et la colère prirent la direction dans l'endroit où le feu et le fumet brillaient, l'enfant réussit à sauver son père dans les mains du méchant, partir avec son père dans la forêt, débandant les yeux de son père, les larmes dans les yeux, après un moment, quelques jours seulement, les rebelles s'organisèrent pour la chasse de l'homme et son enfant, ils obligèrent même les pygmées indigènes de la région de leur aider à chasser l'homme et son enfant, l'homme combattu sans cesse, son arme à main, son gilet plein des grenades, réussirent à battre la masse de bandits voyous rebelles qui voulaient l'achever. Le héros après la mission prit la direction de son domicile ici la joie immense malgré la perte de ses militaires amis, c'est ici où nous mettons fin à cette histoire du film qui avait touché les cœurs et jusqu'au jour ce film continue de faire mieux dans des salles de cinéma, nos télés à la maison ainsi de suite. Ma suggestion, combien vous donnez sur 10 ce petit enfant dans ce film? Nous reviendrons à l'autre épisode. Les larmes d'un héros, réalisé en 1986 par John Woo, est bien plus qu'un simple film d'action. C'est une œuvre brute, nerveuse, violente, mais aussi tragique. Ce long métrage, souvent méconnu, est en réalité un prélude à la carrière explosive de son réalisateur, avant ses chefs-d'œuvre comme The Killer ou A Better Tomorrow. Au cœur de l'histoire, Chan Chung, interprété par Eddie Kao, un mercenaire chevronné, mandaté par l'armée thaïlandaise pour une mission presque suicidaire à capturer un puissant baron de la drogue. À la tête de son escouade composée d'anciens soldats, d'hommes perdus ou en quête de but, il s'enfonce dans la jungle, où le danger est partout. Mais la mission dégénère rapidement. L'armée vietnamienne les prend en chasse. Un colonel sadique, froid et impitoyable, se lance à leur poursuite. Les balles pleuvent. Les pièges s'enchaînent. Et les pertes humaines, aussi bien du côté des soldats que des civils, s'accumulent sans fin. Ce qui devait être une opération éclair devient une descente aux enfers, où chacun révèle ses failles, ses blessures intérieures, ses espoirs brisés. Parmi eux, Julie, la femme de Chan, et leur jeune fils, tentent de survivre au cœur de cette folie.
Le film frappe fort. Brutal, sans phare, Les larmes d'un héros explore la guerre dans ce qu'elle a de plus absurde, de plus sanglant, de plus humain aussi. À travers la boue, le sang et les larmes, il raconte la loyauté, le sacrifice, l'honneur, mais aussi l'impossibilité de rédemption. Et pourtant, malgré sa violence, ce film laisse une trace. Une émotion silencieuse. Comme une larme versée non pas par les faibles, mais par des hommes qui n'ont plus rien. Les larmes d'un héros, c'est une guerre sans pitié, et une guerre intérieure. Un cri silencieux dans la jungle, un film oublié, qui mérite d'être redécouvert. Les personnes, Xianting Lam. Naissance et début de carrière. Né le 26 avril 1936 au Zhejiang, Chine, Xianting est un acteur et réalisateur taïwanais de longue date. Il commence sa carrière au début des années 1960 et devient rapidement une figure récurrente du cinéma taïwanais. Évolution professionnelle. Actif pendant plus de 60 ans, à la fois à l'écran et derrière la caméra, il joue notamment dans des films tels que Green Door, 2019, ou la série A Touch of Green, 2015, travaillant sans relâche jusqu'à sa disparition le 27 janvier 2023 à l'âge de 86 ans. Vie personnelle. Marié à Xuan Li depuis 1971, avec laquelle il a eu 3 enfants, ils forment un couple emblématique à l'écran comme dans la réalité. Leur dernière collaboration a été pour la série taïwanaise Tears on Fire, 2021. Art du spectacle Eddie Kao. Rôle et contexte dans Les larmes d'un héros. Dans Heroes Shed No Tears, Xiong Wulei, Eddie Kao tient le rôle principal de Chan Chung, un baroudeur chargé de kidnapper un baron de la drogue dans le Triangle d'Or. Le film, réalisé en 1986 par John Woo, est un thriller action qui se distingue par une scène de violence intense où Kao est atteint par un ricochet, laissant une cicatrice sur sa poitrine. Carrière et réputation. Bien que Les larmes d'un héros soient un jalon, Eddie Kao est surtout reconnu dans le cinéma hongkongais pour ses rôles dans une large gamme de genres, d'arts martiaux à la comédie. Il est un vétéran, actif depuis les années 1970, très respecté pour son professionnalisme et la force de sa présence à l'écran. Le film est emblématique de cette période certes critiquée par John Woo, mais resté mémorable. Chin Yuesan, alias Yuesan. Qui est-il? Acteur et chorégraphe d'arts martiaux hongkongais, actif depuis les années 1970. Il est souvent repéré dans des rôles de méchants, soldats, ou adversaires de héros dans des films d'action kung-fu. Dans Les larmes d'un héros. Il incarne Chin, l'un des membres de l'équipe dirigée par Eddie Kao. Son rôle, bien que secondaire, contribue à renforcer la cohésion de l'unité de mercenaires et les scènes d'action. Carrière et style. Yuesan est spécialiste des combats chorégraphiés. On retrouve sa présence dans des films célèbres comme Iron Fisted Monk, Warriors 2, ou Righting Wrong. Son expérience en arts martiaux apporte crédibilité et intensité aux scènes de combat. Uniforme d'arts martiaux Lo Chosan, souvent Kurilo. Qui est-il? Acteur et cascadeur, partie intégrante de l'équipe de Samoagne. Il a participé à de nombreux succès comme Encounter of the Spooky King, Yes Madame, Millionaire Express, The Issement Comet. Son rôle dans le film. Il interprète Chosan, un autre mercenaire de l'équipe. Son personnage s'intègre naturellement dans la dynamique du groupe et participe activement aux confrontations contre les ennemis. Style et apport au film. Lo, grâce à son expérience d'action et de cascadeur, offre une réelle authenticité à l'ensemble. Ses compétences enrichissent les scènes de combat, et il symbolise l'engagement total des seconds rôles. Atout essentiel du film, Yuesan et Chosan ne sont peut-être pas sous les projecteurs, mais leur présence et leurs talents martiaux renforcent l'univers brutal de Les larmes d'un héros. Portraits individuels. Yuesan, ancien cascadeur devenu acteur martial aguerri, il incarne Chin, fidèle compagnon de Chan Chung. Les scènes de combat sont l'occasion de briller discrètement mais efficacement. Chosan, Lo Chosan, membre expérimenté de l'équipe de John Woo, Kurilo apporte bagage d'action et crédibilité, toujours prêt à exécuter les cascades les plus risquées. Analyse de leur rôle collectif. Mettez en valeur leur solidarité avec le protagoniste. La façon dont leurs interactions renforcent la tension narrative. L'importance de la performance physique dans un film où l'action prime. Anecdote ou mise en contexte. Derrière chaque tir, chaque frappe filmée, ce sont des années de discipline et de savoir-faire venant d'acteurs comme Yuesan et Chosan. Des visages qu'on ne remarque pas toujours, mais qui rendent l'ambiance vraiment crédible. Sans eux, l'unité de mercenaires perdrait de son poids. Ces deux acteurs, souvent dans l'ombre, sont la colonne vertébrale de l'intensité martiale et dramatique du film. Cécile Le Bailly. Qui est-elle?
Actrice française présente dans plusieurs productions internationales, souvent castée dans des rôles de journalistes ou civils européens en Asie. Son rôle dans le film. Elle incarne une journaliste française, personnage mentionné dans le casting du film. Bien que son rôle soit secondaire, elle participe aux scènes situées dans les zones civiles ou les contrôles d'identité, renforçant la dimension internationale et dramatique du film. Impact narratif. Sa présence est symbolique, elle permet de montrer le regard du monde extérieur sur les événements, et humanise les scènes violentes en y intégrant une figure non combattante, alliée à l'enjeu moral du récit. Médaille d'or militaire Philippe Loffredo. Qui est-il? Acteur francophone engagé dans le cinéma hongkongais d'action des années 1980. Il travaille avec des équipes internationales, à l'image de Golden Harvest et John Woo. Son rôle dans le film. Il joue Louis, un membre de l'équipe de mercenaires que le protagoniste Chan Chung et Eddie Kao conduit dans le Triangle d'Or. Contribution à l'intrigue. Louis renforce la diversité du groupe et partage les confrontations avec les forces ennemies. Son rôle aide à donner une dynamique de groupe, chaque visage servant à souder l'unité de l'équipe. Aux côtés d'Eddie Kao, deux visages européens marquent les larmes d'un héros, Cécile Le Bailly, la journaliste française qui observe le chaos, et Philippe Loffredo, alias Louis, l'un des mercenaires de l'équipe. Portrait des personnages. Cécile Le Bailly, en tant que journaliste, elle incarne la neutralité civile face à l'extrême brutalité. Sa présence distille un regard humain sur cette affaire de guerre clandestine. Philippe Loffredo, Louis ajoute une dimension européenne au commando. Il montre qu'au-delà de Chan Chung, l'équipe est un groupe multinational engagé dans une mission dangereuse. Leur rôle dans l'histoire. Mentionner Cécile lors des scènes de contrôle d'identité, soulignant l'importance du point de vue extérieur. Relier Louis, Philippe, aux scènes d'action où l'on découvre la cohésion militaire du groupe, notamment dans l'assaut contre le baron de la drogue. Présent en marge, Cécile Le Bailly et Philippe Loffredo enrichissent le film en ancrant les larmes d'un héros dans un esprit plus global. Journalistes et mercenaires, guerre et presse s'y croisent pour donner profondeur et texture à l'univers de John Woo. Do Hye-jang, alias Bo Hye-jang. Lee Hee-suk, interprète de Julie, offre une présence plus douce, un contraste visuel et émotionnel. Elle humanise les conflits, incarnant peut-être une compagne, otage, ou simple civil perdu dans la tourmente. Ce personnage rappelle que derrière la mission, il y a un drame humain. Contribution à l'histoire. Jang, action, solidarité du groupe, intensité martiale. Julie, humanisation, empathie, regard extérieur. À travers Do Hye-jang et Lee Hee-suk, les larmes d'un héros ne se réduisent pas à une succession de scènes de tir. C'est un récit d'hommes et de femmes pris dans l'enfer de la guerre clandestine, où chaque présence compte pour donner du poids à l'émotion et à l'adrénaline du film. Chen YU accent grave SNG, alias Pangien Cheng Chin US1. Qui est-il? Acteur et chorégraphe hongkongais spécialisé dans les arts martiaux, actif depuis les années 1970. Il est notamment connu pour ses rôles de soutien dans de nombreux films d'action. Rôle dans le film. Il incarne Chin, membre influent de l'unité de mercenaires dirigée par Chan Chung. Grâce à son expérience, il contribue à la cohésion du groupe et participe activement aux scènes d'action. Valeur ajoutée. Sa maîtrise des combats martiaux confère crédibilité et intensité physique à l'équipe, un maillon essentiel dans la dynamique du groupe. Kim Okon, souvent orthographié Kankon Shou Yuyumteng Soldier. Qui est-il? Acteur coréen non crédité officiellement dans certaines versions, mais listé dans la distribution du film comme Kim Okon, membre de l'équipe. Son rôle dans Les larmes d'un héros. Il incarne un des soldats ou mercenaires. Son personnage n'est pas nommé, mais contribue à l'atmosphère réaliste des escarmouches et des affrontements tout au long du film. Apport narratif et émotionnel. Bien que discret, son personnage renforce l'idée d'une unité multiculturelle, prête à tout pour exécuter la mission. Une présence silencieuse, mais significative dans la trame du film. Biceps plié Do Hye-jang, alias Bruce Jang. Identité et parcours. Acteur et chorégraphe américano-coréen, souvent crédité Jang Do-hye, actif dans le cinéma HK des années 80. Rôle dans le film. Il fait partie de l'équipe de mercenaires aux côtés de Chin, Louis, et Chan Chung. Il apparaît dans les scènes d'assaut et de guérilla contre le baron de la drogue ou l'officier vietnamien. Contribution dramatique. Grâce à son expérience de chorégraphe, il apporte une grande précision dans les combats, soutenant l'unité avec des mouvements crédibles. Dans Les larmes d'un héros, chaque membre du commando apporte sa pierre à l'édifice, Chen YU accent grave SNG, pilier martial, Kim Okon, électron discret mais vital, Do Hye-jang, chorégraphe de l'action.
Lee Suk, interprète de Julie, offre une présence plus douce, un contraste visuel et émotionnel. Elle humanise les conflits, incarnant peut-être une compagne, otage, ou simple civil perdu dans la tourmente. Ce personnage rappelle que derrière la mission, il y a un drame humain. Contribution à l'histoire. Jang, action, solidarité du groupe, intensité martiale. Julie, humanisation, empathie, regard extérieur. À travers Do et Jang et Lee Suk, les larmes d'un héros ne se réduisent pas à une succession de scènes de tir. C'est un récit d'hommes et de femmes pris dans l'enfer de la guerre clandestine, où chaque présence compte pour donner du poids à l'émotion et à l'adrénaline du film. Shen Yu accent grave SNG, alias Pangien Cheng Chin Yuesan. Qui est-il? Acteur et chorégraphe hongkongais spécialisé dans les arts martiaux, actif depuis les années 1970. Il est notamment connu pour ses rôles de soutien dans de nombreux films d'action. Rôle dans le film. Il incarne Chin, membre influent de l'unité de mercenaires dirigée par Chan Chung. Grâce à son expérience, il contribue à la cohésion du groupe et participe activement aux scènes d'action. Valeur ajoutée. Sa maîtrise des combats martiaux confère crédibilité et intensité physique à l'équipe, un maillon essentiel dans la dynamique du groupe. Kim Oh-kong, souvent orthographié Kankong Shou Yun-teng Soldier. Qui est-il? Acteur coréen non crédité officiellement dans certaines versions, mais listé dans la distribution du film comme Kim Oh-kong, membre de l'équipe. Son rôle dans Les larmes d'un héros. Il incarne un des soldats ou mercenaires. Son personnage n'est pas nommé, mais contribue à l'atmosphère réaliste des escarmouches et des affrontements tout au long du film. Apport narratif et émotionnel. Bien que discret, son personnage renforce l'idée d'une unité multiculturelle, prête à tout pour exécuter la mission. Une présence silencieuse, mais significative dans la trame du film. Biceps plié Do et Jang, alias Bruce Jang. Identité et parcours. Acteur et chorégraphe américano-coréen, souvent crédité Jang Do-e, actif dans le cinéma HK des années 80. Rôle dans le film. Il fait partie de l'équipe de mercenaires aux côtés de Chin, Louis, et Chan Chung. Il apparaît dans les scènes d'assaut et de guérilla contre le baron de la drogue ou l'officier vietnamien. Contribution dramatique. Grâce à son expérience de chorégraphe, il apporte une grande précision dans les combats, soutenant l'unité avec des mouvements crédibles. Dans Les larmes d'un héros, chaque membre du commando apporte sa pierre à l'édifice, Shen Yu accent grave SNG, pilier martial, Kim Oh-kong, électron discret mais vital, Do et Jang, chorégraphe de l'action. Portraits individuels. Shen Yu accent grave SNG, partenaire de longue date des héros HK, il incarne Chin, mercenaire solide, garant de la cohésion du groupe. Kim Oh-kong, soldat silencieux, sa présence achève la diversité du commando et ajoute du réalisme aux batailles. Do et Jang, expert martial, il structure les combats, rendant l'action crue, tendue et chorégraphiée avec précision. Leur rôle collectif. Souligner comment leur présence renforce l'efficacité du groupe face à l'adversité, la dimension multinationale du film, la dureté des combats. Ensemble, Shen, Kim et Jang incarnent la colonne vertébrale martiale du film, invisible en apparence, mais essentielle pour porter l'intensité du récit et sa tension guerrière. Pour plus d'infos abonnez-vous et aimez nos vidéos.